Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Le 5 février 2026, l'Iran déploie le missile le plus dangereux doté de capacités nucléaires, capable d'effacer des quartiers entiers en Israël. Cette nuit-là, voici les derniers détails de la décision du régime à la veille des négociations. Et un Israël qui se prépare à lancer une attaque contre l'Iran. Famille, vos likes, vos commentaires. On commence. Merci. Bonsoir à tous, bienvenue sur Stratégie Militaire en direct avec la famille. Merci d'être avec nous et de nous soutenir en ce moment difficile. Pour toute la région et le Moyen-Orient, pour tout ce qui se passe et arrive, s'il vous plaît, confirmez-moi que tout s'entend bien parce que nous avons aussi quelques problèmes techniques compliqués. Disons-le comme ça, mais nous allons essayer de faire de notre mieux. L'Iran a déployé le missile le plus puissant qu'il possède. Et en plus, il a dit, la première chose que nous allons faire, c'est attaquer Israël après avoir attaqué Israël. Nous allons balayer les bases américaines au Moyen-Orient. Nous allons mettre fin à tout ce que représente et signifie la présence des États-Unis en Asie. Le plan est clair. Ils veulent détruire Israël et ils veulent détruire les États-Unis d'Amérique dans une attaque sans pitié. Nous allons tout vous expliquer dans Stratégie Militaire. Voyons la vidéo du célèbre missile. Le Koramab 4, un missile effrayant. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en plus, pouvoir transporter des munitions conventionnelles à forte puissance explosive, il transporte des armes nucléaires. C'est ça. C'est un missile qui peut transporter des armes nucléaires. C'est comme ça que ça se passe. Il a été divulgué en Israël que si demain, vendredi, les négociations échouent, il n'y aura plus de négociations. Et il est clairement dit que l'Iran va suspendre son programme de missiles balistiques avec des observateurs internationaux qui seront présents dans chacune des installations pour détruire les missiles, l'enrichissement de l'uranium et la fabrication d'une arme nucléaire. Israël va-t-il lancer seul une attaque contre l'Iran ? La situation en ce moment n'est pas seulement grave, c'est peut-être la dernière minute avant la tempête. Ici, nous voyons des images de l'Abraham Lincoln en ce moment dans le golfe Persique. Nous voyons des décollages de FDX-8. Nous avons trouvé une photographie assez significative de ce à quoi ressemblerait une configuration d'attaque contre l'Iran. Vous allez voir et comprendre tout cela maintenant. De quoi parle-t-on exactement avec cette chose ? Configuration d'attaque. Tu vas halluciner avec ça. Et la vérité, c'est que les préparatifs sont en cours. La chose la plus urgente que nous devons faire en ce moment, parce qu'il se passe des choses dans les cieux d'Europe, des États-Unis et de la moitié de la planète, c'est d'aller sur le radar aérien et voir ce qu'il veut nous montrer, qu'est-ce que les États-Unis veulent nous apprendre sur les préparatifs de l'attaque contre l'Iran. Nous allons y aller, s'il vous plaît, la famille. C'est super important que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous vous abonniez immédiatement. Je vais vous montrer quelques détails
qui attirent l'attention, qui sont importants, des détails qui vont tout signifier dans les prochaines heures. Allons-y. Les États-Unis doublent leur patrouille aérienne habituelle dans le golfe Persique. Auparavant, un seul stratotanker volait avec une escorte. Maintenant, il y en a 2. Ce qui signifie que nous savons qu'au moins 2 avions de chasse patrouillent pratiquement 24 heures sur 24 dans le couloir de Bagdad. Jusqu'au Qatar. On appelle cela patrouille aérienne, mais c'est bien plus que ça. Au cours des dernières heures, des avions P-8 Poséidon et des drones ont surveillé toute la côte. De l'Iran interceptant les fréquences radar et localisant leur position. Il y a quelques minutes, au Royaume-Uni, 2 avions ravitailleurs décollaient. Dans ce que je soupçonne, le ravitaillement en vol d'avion B-52 des bombardiers stratégiques qui s'entraîneraient à ce que je répète depuis des jours. L'attaque commencera depuis les îles britanniques pour surprendre l'ennemi. De plus, le couloir des avions Galaxy, les super avions de transport des États-Unis d'Amérique, traversait l'Atlantique la nuit dernière. L'avion de la zone se dirige vers l'Allemagne et de là, ils iront vers le Moyen-Orient. Nous continuons. Regardez cet avion ici, un Hercule. Il y a quelque chose d'étrange à son sujet, quelque chose de très étrange. Pourquoi? C'est un avion de ravitaillement en vol et d'où vient-il? Depuis l'Axe? Qui avait-il à l'Axe? Des avions de chasse F-35? Déplace-t-il des avions directement sans même passer par la base de Rota ou de Moron vers le Moyen-Orient? Sans s'arrêter, il a traversé la péninsule ibérique au nord de Madrid. Par cette zone, et l'avion poursuit sa trajectoire directe, sûrement vers la Jordanie. Rangée 96. Vous vous souvenez de la base de l'Axe au Portugal? Aux Açores, c'est clé, c'est ce que nous vérifions. L'histoire est à nouveau vérifiée. 2 avions cargo, en ce moment même, s'approchent de l'Europe, et autant d'autres sont en vol, effectuent des opérations. Mais il y a un instant, il est apparu quelque chose qui est important pour moi. Tout d'abord, cet avion des forces spéciales des États-Unis d'Amérique. Et si on faisait la lecture de ce que j'ai vu il y a quelques minutes, allons le voir, allons-y, cherchons-le, le voilà, le voilà. SAM 081. Missile solaire 081, un avion de transport de haute personnalité du gouvernement des États-Unis d'Amérique, vient d'arriver sur l'île britannique. Qu'est-ce que cela peut signifier, ça? Cela peut signifier que ce que nous voyons pourrait être l'arrivée d'un haut commandement pour diriger les opérations aériennes dans les prochaines heures. Contre l'Iran, nous le voyons là. L'indicatif d'appel SAM 081 signifie que quelqu'un d'important du gouvernement est arrivé dans ce clipper.
sur l'île des îles Britanniques. Le moment approche Maverick. Top Gun pour l'Iran, un Iran qui en plus continue de menacer les États-Unis. Un Iran qui continue de s'exprimer. Donald Trump va être détruit. C'est ce qu'a dit aujourd'hui un ayatollah. Un de plus sur la liste, il a comparé Donald Trump au pharaon. Il a dit qu'il sera noyé dans la mer. Mais dans la mer de feu de l'Iran, rien de moins. Énorme, hein? Il y en a plus? Il me semble, d'après ce que je vois. Détroit de Gibraltar, base aérienne des Rota. Que ces hélicoptères que nous voyons bouger font partie du déploiement naval. Et qu'un autre navire, peut-être un destroyer de la marine américaine, serait actuellement en train de quitter la base. Qu'apprendre? Normalement, ce type d'opération est mené pour assurer la sécurité aérienne lors de la sortie du navire en haute mer. Cela se passe en ce moment même. Regardez bien, hein? Toutes les informations que nous vous apportons en temps réel, ici dans Stratégie Militaire. Je vous souhaite la bienvenue, merci beaucoup. S'il vous plaît, laissez vos likes, vos commentaires. Demain, c'est le grand jour. Énorme. Mais en parlant d'énorme, Iran, aujourd'hui, il a enfin fait ce qu'il voulait depuis des jours. Oui, c'est ça. Nous avons des informations de dernière minute d'Iran sur ce qu'il a fait ces dernières heures, les toutes dernières nouvelles d'Iran. Et attention, attention. Avec cela, l'Iran ces dernières heures a attaqué 2 petits pétroliers transportant du carburant. Où cet événement a-t-il eu lieu? Où cela s'est-il passé? Nous allons maintenant passer à l'autre carte de géolocalisation, près de l'île de Farsi, une île où se trouve une base navale de la garde révolutionnaire ainsi que des missiles anti-navires, celle que nous voyons ici. C'est de ce petit îlot que sont parties les vedettes rapides du régime iranien. Et elles ont détourné 2 petits pétroliers les dirigeant vers l'Iran. L'Iran montre ses cartes, défie les États-Unis, défie la navigation internationale. Voici les images. L'autre jour, ils ont essayé avec un navire qui approvisionne les États-Unis. Aujourd'hui, ils l'ont fait avec 2 petits pétroliers pour ne pas perdre la face. Qu'y a-t-il sur l'île de Farsi? Qu'est-ce qu'on peut trouver par ici? Allons sur la carte. Voyons ce qu'il y a par là-bas. Système de défense anti-aérienne, de quoi tu parles? Quelques entrepôts possibles avec des missiles. Peut-être un lanceur de missiles balistiques. C'est une base itinérante de la garde révolutionnaire. Un endroit où ils veulent projeter la peur et la terreur dans la région du Golfe Persique. Ce n'est pas la seule. Il y a quelques autres îles dans cette zone. Un groupe d'îles qui sont essentielles pour la navigation et que l'Iran contrôle actuellement. Et
qui devront probablement être rasés pour éviter des dégâts plus importants. Mais la nouvelle du jour, c'est ce grand missile, le Khorram-Machar. Que peut-il faire et jusqu'où sont-ils prêts à aller? Mais avant cela, regardons l'image qui a fuité aujourd'hui, précisément de la configuration d'attaque possible que nous pourrions voir dans le ciel iranien dans les prochaines heures. Les voici. Les avions F-18 Growler aux côtés des F-35. 2 Growlers avec un F-35, on les voit là, et en plus, quelque chose attire l'attention. Regardez la configuration que porte le F-35. Regardez bien, il a 2 baies externes sous les ailes, ce sont des baies de chargement. En les portant là, il perd sa capacité furtive, c'est-à-dire qu'il est plus visible au radar, mais il augmente sa capacité de chargement. Que ce soit en carburant, comme c'est peut-être le cas ici, ou avec des missiles air-air, pour mener une opération plus profonde et plus nuisible. Pourquoi volent-ils près des F-18 Growler? Nous en avons parlé à de très nombreuses reprises, nous avons déjà abordé ce sujet. Les Growlers sont responsables du fait que les radars du Venezuela soient restés aveugles et n'aient rien pu voir. Ces avions, techniquement préparés pour des opérations de suppression des défenses anti-aériennes et pour empêcher l'ennemi de communiquer, afin que les systèmes de défense ne fonctionnent pas. Là, nous les voyons. Ils sont équipés de systèmes d'inhibition de fréquences et d'interférences, capables, comme je l'ai dit, de désactiver les systèmes de communication et d'aveugler l'ennemi. C'est pourquoi il est important qu'ils soient accompagnés des F-35, que ces avions soient responsables de ce qui va se passer en Iran. Demain, il y a des négociations, c'est indéniable. Mais nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas quel sera le résultat. Israël l'a déjà dit, si le sujet n'est pas abordé. Des missiles balistiques. Ici, il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien à négocier. Nous, dit Israël, nous lancerons l'attaque seuls. Et c'est que l'existence de ce type de missile, comme celui que vous allez voir ici maintenant, dans les stratégies militaires, met en danger toute une nation. Nous allons y aller. Nous allons voir. Le fameux missile Joramat, avec une ogive de près de 2000 kg, à une vitesse de 6000 km lors de la rentrée, et qui dans l'espace peut atteindre les 10 000 km, il pourrait atteindre un territoire ou l'espace, y entrer et en sortir en 10 minutes. Ce missile est peut-être l'un des plus mortels, et pas seulement à cause de la charge qu'il peut transporter. Je parle de la charge conventionnelle. Selon les rapports des services de renseignement, ce missile aurait été conçu comme une copie d'un missile nord-coréen capable de transporter des armes nucléaires. Ce que vous entendez? Ce missile pourrait-il avoir une capacité nucléaire et transporter une ogive? Le cas échéant, c'est un monstre, un véritable monstre, qui maintenant, pour la première fois, l'Iran a déclaré qu'il l'a déployé dans ses silos à missiles et qu'ils sont prêts à l'utiliser pour le lancer contre Israël et contre les bases des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi peut-être nous assistons au grand déploiement des États-Unis en défense anti-aérienne. Il faut vraiment rester très attentif à cela. Imaginez, à 6000 km/h, une masse chargée d'explosifs ou de matière radioactive tombant quelque part
Ce n'est pas souhaitable. C'est pourquoi Israël aura l'obligation de lancer l'attaque. Regardons un graphique de ce missile pour en voir les détails. Le voici. C'est l'un des missiles les plus précis d'Iran. El Khorramshahr 4. Portée de 2000 km, une marge d'erreur de précision comprise entre 10 et 30 mètres, un diamètre de 1,5 m pour l'ogive, longueur totale de 13 mètres, et selon les rapports, l'ogive pèserait entre 1500 et 1800 kg, atteignant des vitesses de Mach 16 hors de l'atmosphère. Ahí está. Je vais prendre en compte ce missile. Très bien, on arrête la musique et on change de sujet, car maintenant nous devons voir la suite. Je veux vous montrer une photo qui est importante. Je ne peux pas la laisser passer. Je ne vais pas la laisser passer. La guerre des 12 jours. La guerre des 12 jours a anéanti le commandement militaire iranien. Israël l'a fait seul. Là, nous les voyons. Nous allons développer. Document d'Alma, Israël. Por cierto, Je peux vous dire officiellement que je collabore avec eux. Dernière visite en Israël. Ils passeront bientôt à la chaîne. en mi última visita en Israel tuve oportunidad de reunirme con alguno de sus miembros. Conversation très intéressante. Et nous allons collaborer étroitement pour améliorer la capacité de renseignement qui est déjà immense. D'Israël d'Alma. À ce sujet, Así que próximamente vais a ver cosas que vamos a hacer conjuntos con ellos. En la guerra de los 12 días, Israel en un día eliminó a Salami, Khalisadet, Taherpur, merci à Doc Shiyan, Mohamed Bagheri, Amin Pogour-Jodak, entre autres. Le chef du commandement aérospatial de la force Quds, celui des missiles, le commandant des drones, le commandant de la défense anti-aérienne, le commandant des missiles sol-sol. Sol-sol. Aussi, Bagheri a également éliminé Golan Ali Rachid, le chef du Khatam central du quartier général des gardiens de la Révolution. À Ali Shadmani, le chef de l'équipe d'intervention d'urgence des gardiens de la Révolution. Et au meilleur de tous, au chef de l'armée iranienne, Mohamed Hossein Bagheri. Tous en une seule journée, en plus du chef du renseignement, Golan al-Marjab, et de Mehdi Rabbani, qui était également le directeur exécutif des opérations de l'Iran. Tous en une seule journée, merci. Tous en une seule journée. Mais c'est que 2 jours plus tard, Israël avait déjà épuisé les remplaçants du corps du renseignement et à nouveau le remplaçant de Bagheri. Incroyable. Incroyable. además de los científicos. Ah, etc. Mais ils restent en contact. Et pour Sam, le jour, l'interprétation. Todos estos estaban juntos. ¿Por qué los científicos? ¿Por qué Les Beckham révolutionnaires, tous les commandants, le chef de l'unité aérospatiale. Là. Qu'est-ce qui m'est arrivé? On est passé le dilemme et l'habitude. Merci. Ils comptaient attaquer Israël avec des armes non conventionnelles. C'est possible, c'est possible. C'est pourquoi on pourrait expliquer que le 13 juin a été la clé de la guerre des 12 jours, le premier jour.
C'est peut-être pourquoi Israël a sauté cette étape. La supposée réunion qui devait avoir lieu 2 jours plus tard avec l'Iran pour négocier, l'Iran préparait une attaque atypique. Par le type, Des pertes dans cet organigramme? on pourrait en venir à penser. Donald Trump disait l'autre jour qu'ils étaient à 1 semaine d'avoir une arme nucléaire. À 1 semaine. Que dit Donald Trump sur l'Iran? Aujourd'hui, ils ont eu le National Prayer Press Fund, c'est-à-dire la prière du matin, où des dirigeants de nombreux endroits sont venus. Parmi eux, notre cher père numéro 1, Nayib Bukele, qui est à Washington. Trump a parlé de Bukele. Il a aussi dit des choses sur lui, mais écoutons ce qu'il a dit sur l'Iran. Trump semble très calme face à ce qui va se passer. Nous arrêtons la musique pour écouter Donald Trump. Demandez simplement au Venezuela, demandez à l'Iran. Demande au Venezuela ou à l'Iran. On ne négocie rien, mais bon. Il dit « Demande-lui ce que signifie négocier ». Ils ne veulent pas le savoir. Ils ne veulent pas qu'on s'approche, tu sais. Nous avons une grande flotte qui se dirige vers l'Iran, mais donc Résine était là au fond de l'avion. Demande simplement. Il se moque de l'Iran. Il dit les Iraniens. Il dit les Iraniens veulent. Il négocie dit pour éviter d'être frappés ou attaqués. C'est pourquoi les Iraniens agissent ainsi. En train de négocier. Demandez à l'Iran, ils négocient maintenant, ils ne veulent pas qu'on les frappe. Vous savez, nous avons une grande flotte qui se dirige vers l'Iran, mais alors pourquoi donc? Il dit, nous avons une grande flotte là-bas. L'Iran gagne du temps, l'Iran prépare ses missiles pour les lancer, l'Iran prépare une surprise. Cette fois, Israël est clair, si demain il n'y a pas d'accord, ils vont lancer une attaque contre les positions iraniennes, c'est très clair. Demande simplement. Le Venezuela dit demande au Venezuela, demande à l'Iran. Et À propos de Bukele, Trump a déjà parlé de Bukele. une de mes personnes préférées, Il dit ici il y a des gens dont un de mes préférés. le président Bukele du Salvador, C'est le président Bukele du Salvador. il a été tellement incroyable, Il dit qu'il est incroyable. il a tant soutenu ce pays. Il dit c'est un grand allié de ce pays. A été un. Le pays, Merci beaucoup à grand allié. quel grand allié. Certains d'entre vous l'ont vu, il gère des prisons assez grandes, des prisons si vastes qu'on ne peut pas voir d'un côté à l'autre. À moins d'avoir une vue parfaite, 20-20 avec des jumelles, c'est à quel point elles sont grandes. Il dit vous n'imaginez pas la taille de la prison qu'il a construite, elle est si immense qu'on ne la voit qu'avec des jumelles. Eh bien moi je l'ai vue, hein. J'y suis allé, j'ai été à l'intérieur, dans le... Je ne peux pas le dire. Et eux, ils travaillent, Il dit, ils font le travail, ils sont ils font un excellent travail. des prisons très solides et nous avons présenté beaucoup des personnes que nous avons capturées pour les meurtres. Il dit, et ils emmènent là-bas les gens que nous avons capturés, les meurtriers. Tous ces gens sont emmenés au SECO. Faites attention aux chiffres qu'il va donner maintenant, parce qu'ils sont incroyables. J'insiste là-dessus. Au fait, la dernière nouvelle d'Iran, on y vient tout de suite, ne vous inquiétez pas. Ces gens-là l'ont bien cherché. Ils l'ont vraiment cherché de la pire des façons. Maintenant, vous allez voir ce qu'a dit l'Iran. Mais je veux vous montrer, je veux vous lire ce qu'ils ont dit. Eh, Des Bukele. Parce que Bukele devient bien plus qu'un homme de l'année ou un prix Nobel de la paix. Je ne sais même plus quoi en penser, Nayib Bukele. C'est déjà beaucoup. Quelque chose d'incroyable, merci.
Nous continuons d'écouter. Les négociateurs, la drogue, les personnes entrées illégalement. Il affirme avoir emmené là-bas tous ceux entrés illégalement dans notre pays. Il a emmené des meurtriers trafiquants de drogue qui ont déjà commis des crimes massifs. Nous en avions eu 11. Et qui ont commis des crimes massifs. 1888 meurtres et beaucoup d'entre eux sont dans leur prison en ce moment. Il dit, beaucoup d'entre eux sont maintenant dans ta prison, n'est-ce pas? Il fait un travail fantastique, a-t-il dit. Et il fait un travail fantastique. Ça semble différent, c'est un prix religieux, il faut marcher et dire « il est le », dit-il. Nous avions 11 888 meurtriers et beaucoup d'entre eux sont maintenant dans leur prison, dit-il. Il dit « Vont-ils partir ainsi? C'est l'homme le plus dur que j'ai vu. Je ne suis pas seul, je veux la sécurité de notre pays, comme l'a dit Bukele. Mais je ne suis pas seul, je veux garder notre pays en sécurité. Et en incluant Edwin, un véritable héros, Nayib Bukele. Nous avons hâte de retourner au Salvador. Des gens formidables, quelque chose de fantastique. Je vais vous montrer une photo. Soyez attentifs à ce que nous allons voir. Vous devez regarder cette photographie. Permettez-moi, avec tout mon respect pour les familles, pour tout le peuple d'Israël, nous devons voir cela. N'est-ce pas, à Marciano? Âgée de 19 ans, elle a été enlevée au poste frontière de Najalof le 7 octobre. Elle a été emmenée dans Gaza avec 250 Israéliens. Noah! Il effectuait son service à Milistar comme guetteur pour défendre et alerter de toute menace contre l'État d'Israël. 19 ans. La dernière fois qu'elle a parlé à sa mère, elle lui a dit qu'elle était dans un endroit sécurisé et qu'il y avait eu une infiltration. Ce que nous avons appris ensuite, c'est qu'elle a été kidnappée et emmenée en Israël le 13 novembre 2023. 5 semaines après son enlèvement. Je ne publiais jamais de vidéo de Noah, juste une image. Il pratiquait le terrorisme psychologique. Il n'a jamais dit que Noah était morte dans une attaque israélienne. Quelque temps plus tard, à côté de l'hôpital Shifa, cet hôpital où tous disaient qu'Israël commettait un massacre, on a retrouvé le corps de Noah Marciano abandonné à l'intérieur d'un tunnel. Israël est arrivé à l'hôpital Shifa et a découvert le poste de commandement central de Gaza City juste en dessous. Alors, le monde se taisait et le monde ne disait plus rien sur l'hôpital Shifa, ni sur Noah non plus. Marciano. Le rapport d'autopsie a déterminé que Marciano avait subi des blessures non mortelles lors d'un bombardement israélien, mais qu'elle a été assassinée par un terroriste du Hamas à l'hôpital Shifa. Noah a été exécuté dans cet hôpital. Aujourd'hui, 5 février 2026, le meurtrier de Noah Marciano a été éliminé.
Il n'enlèvera plus jamais personne, il n'exécutera plus jamais personne, il n'abusera plus jamais d'une jeune fille de 19 ans, il a été éliminé. Israël poursuit sa chasse personnelle contre tous les responsables du 7 octobre, tous membres du Hamas. Il a affirmé ne pas vouloir se désarmer et Donald Trump a averti que sans désarmement, il serait rayé de la terre. C'est comme ça. Ils disparaîtront s'ils ne se désarment pas. C'est là où en est la situation en ce moment et où en est Israël en ce moment. Qui d'ailleurs, Israël, nous sommes toujours là. Nous continuons à voir des choses comme celle-ci. Des bombardements au Liban. Les FDI attaquent des plateformes de lancement de missiles du Hezbollah. Nous le voyons là. Des images d'aujourd'hui même de ces attaques très proches de la frontière israélienne, certaines d'entre elles, et qui évidemment représentent une menace directe contre Israël, une menace directe. Nous le voyons là. Regardez l'infrastructure du Hezbollah, qui représente toujours un danger pour l'État d'Israël. Des cibles ont été détruites au nord, dans la zone centrale du pays, et dans la zone sud, pas très loin de Kfar Kela. Les objectifs du Hezbollah continuent d'être détruits. Un Hezbollah qui a déclaré que si l'Iran est attaqué, ils attaqueront Israël. Et nous repartons rapidement à nouveau. Dans la région du Moyen-Orient, parce que nous avons des nouvelles. Attention, dernière nouvelle en direct en ce moment. La délégation iranienne en route vers Oman. Voilà l'avion. En route vers Oman, en ce moment même la délégation iranienne pour négocier. Si nous allons entrer en guerre ou ce qui va arriver, nous entamons les heures critiques de l'opération militaire contre l'Iran. Cet avion transporte sûrement le ministre des Affaires étrangères et un Witkoff qui est déjà arrivé à Oman est arrivé ce matin. Cet avion transporte en ce moment même la clé de ce qui va se passer dans les prochaines heures. Moi, mon opinion personnelle sur ce que nous voyons en ce moment, c'est que tout cela n'est qu'une mise en scène pour ensuite justifier. Que les Iraniens voulaient négocier et que les États-Unis ont lancé une attaque, faute d'arriver à un accord. Et les faire plier, se plier devant les États-Unis d'Amérique, une opération de façade pour tout le monde, pour tout le monde. Il n'y a rien à négocier avec des terroristes. Il ne faut pas négocier avec des terroristes. Quelqu'un sait pourquoi? Quelqu'un peut l'imaginer?
Dernière image publiée par l'Iran. La dernière que l'Iran. Israël. La dernière, laquelle? L'Iran vient de publier cela. Je vais agrandir pour que vous voyez clairement. Trêve, trêve use. Estados Unidos de América dibujaban con un dron un reloj de... Khmer, Zaki, Zaki, Zaki et Khmer, Zaki et Max Khmer. La partie du haut, un cratère. La partie inférieure, la ville de Tel Aviv bombardée par des missiles balistiques. Et le cratère, ce qui est assez suspect, je ne sais pas, peut-être que ça ressemble à une arme nucléaire, ça pourrait l'être. Ils t'ont écrit « Vous n'avez pas beaucoup de temps ». Iran a écrit « Vous n'avez pas beaucoup de temps ». Eh bien, Voyons qui a le moins de temps. Barnéa, prends en note. Tout le monde en prend note. Arashi est à bord de cet avion. Et Arashi, avant l'avion, a dit. L'Iran déclare que les négociations se tiendront avec autorité pour parvenir à un accord juste et honorable. Il a souligné l'importance de la diplomatie pour protéger les intérêts et la stabilité régionale tout en restant prudent. Qu'ils se désarment, qu'ils ferment les centrales nucléaires et qu'ils arrêtent de fabriquer des missiles, c'est ce qu'ils doivent faire. Tout de suite, l'Iran 05 cap sur Oman. La situation actuelle, famille en direct, stratégie militaire. Voyons votre super chat, ça devient de plus en plus compliqué. D'ailleurs, si vous voulez collaborer avec la chaîne, si ce contenu vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider. Parce que personne ne nous paye, nous sommes uniquement financés par vous. Grâce à vous, nous faisons aussi de très grandes et très belles choses, comme celle que nous avons pu faire il y a quelques jours à Téhéran. Si vous voulez collaborer, vous avez notre compte PayPal, vous le voyez là, PayPal me barre. Stratégie militaire, où vous pouvez collaborer avec notre contenu. Nous le faisons chaque jour, fatigué ou non, pour informer sur l'actualité. Attention au Yémen, on change un peu et les Houthis disent, écrit par eux, ils ont des missiles prêts, même si le trafic aérien à l'aéroport international de Sanaa n'est pas totalement rétabli. Une vidéo nous parvient du Yémen, s'il vous plaît, ne vous embrouillez pas. Parce qu'il semble que certains au Yémen pensent qu'en plus de mascar, cat est cette plante qu'ils ont toute la journée dans la bouche. Les piles peuvent être mordues. Pauvre gamin, il croit que c'est cat. Adiós. Au revoir. C'est incroyable, c'est incroyable. Mode et avec les Houthis, vraiment. Le quotient intellectuel n'est pas vraiment très élevé. Je n'arrive pas à y croire. Moi non plus, je n'arrive pas à y croire non plus. Enfin. Qu'ils continuent à mordre des piles, on peut leur envoyer un paquet de Duracell pour qu'ils s'amusent là-bas. Avec la bouche.
C'est incroyable, vraiment, vraiment incroyable tout ça. Allons-y avec les super chats, la famille, allons-y avec vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de toute la situation qui se passe en ce moment dans la région? Ensuite, nous allons continuer avec une information de dernière minute. Nous avons aussi préparé plus d'informations supplémentaires sur ce qui se passe. Pourquoi la Grèce a-t-elle parlé? La Grèce n'aimera pas cela, et la Turquie n'aimera pas ce qu'a dit la Grèce. Merci Lizzie, salutations de stratégie à Porto Rico, mon moment préféré. Je profite de chaque émission que tu fais, mille merci à toi, vraiment, à toi et à toute ta famille, une étreinte, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être avec nous, vraiment merci pour ce super chat. Newsbrem, si les États-Unis n'ont pas encore attaqué, cela peut être dû à la pression des pays de la région. Deuxièmement, parce qu'ils savent que les Iraniens ont quelque chose, on ne place pas une telle force sans attaquer. Il reste encore des choses à venir. Les États-Unis doivent encore accumuler quelques éléments de plus. Je pense que le porte-avions doit arriver jusque-là, un deuxième porte-avions, pour garantir la sécurité. Je voulais vous dire, a-t-il offert des abonnements? Plus vous parlez dans le chat, plus vous avez de chances d'en recevoir, alors écrivez dans le chat. D'où vous connectez-vous? D'où nous rendez-vous visite? Tout commentaire que vous souhaitez faire sur le sujet dont nous parlons. Ne venez pas nous raconter qu'il y a un petit chat disparu dans votre quartier. Discutez seulement des sujets concernant les stratégies militaires justes. Merci et bienvenue. Daphne, merci Lola. Cyberlu est ici. Que Dieu bénisse Israël en Israël. Jay, merci beaucoup Lola. Avec ces 2 euros, on peut s'offrir un café. Merci infiniment. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Agus, à Angel. Félicitations aux nouveaux membres de la chaîne. Merci à Angel, toujours présent. Sin Mizraki est également ici. Ceci est pour Noah. Merci, le sujet de Noah est vraiment difficile, Noah Martien. Je me rappelle ce jour terrible où, malgré l'espoir qu'elle survive, malgré sa maladie, ils l'ont finalement exécutée. Œil pour œil, dent pour dent, balle pour balle. Pavel, abonnement offert, 50 abonnements de Pavel, mon Dieu Pavel, avec 50 abonnements. Tira Carlos a été promu, soutien populaire. Yvan, salutations, stratégie et modérateur. Merci beaucoup Yvan pour ce salut. Oui, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont incompréhensibles. Les Nations Unies ont passé plus de 2 ans à réfléchir s'il y avait eu des abus sexuels ou des abus contre des femmes enlevés par jamais Nations Unies. Rien de plus, rien de moins. Au fait, nous avons une vidéo, avant que j'oublie toute cette histoire. Nous avons une vidéo. Un grand merci Carmen pour ces 49, 50 $, on va dire comme ça. Merci pour ces 50 $ et pour soutenir le contenu. Merci beaucoup. Vraiment grâce à toi, nous pouvons financer le voyage au Salvador, enregistrer du contenu, acheter des caméras, du matériel, tout ça. Merci beaucoup à tous. Chaque contribution compte, vraiment. Nous avons une vidéo sur l'Iran que je ne veux pas que vous manquiez, parce qu'il me semble qu'elle est importante et qu'elle montre la réalité que vit le peuple iranien. Ce que je veux, c'est que les gens ne pensent pas que les Iraniens, le peuple ordinaire, le peuple d'Iran, la grande majorité, sont comme eux, parce que ce n'est pas le cas. Ce peuple est opprimé, comme au Venezuela, au Nicaragua, dans de nombreux pays d'Afrique et ailleurs sur la planète. C'est un peuple qui cherche la liberté. Comment peut-on expliquer que des jeunes, des gamins marchent dans la rue? Que ces sadiques arrivent à moto, les mettent en joue avec un fusil et leur tirent dessus, juste en marchant dans la rue. Quelle explication y a-t-il à cela? Y a-t-il quelqu'un qui puisse le justifier? Y a-t-il quelqu'un qui puisse expliquer comment il est possible que chacun, quel genre de sécurité citoyenne est-ce là? Le peuple d'Iran vit un enfer. Il est donc essentiel de diffuser sur les réseaux sociaux tout notre contenu sur l'Iran. Pour que Donald Trump se rende compte que la planète a besoin que l'Iran soit libéré, le seul qui détient la clé, que cela nous plaise ou non, plus ou moins ou plus, c'est Donald Trump. Donald Trump est le seul actuellement militairement au niveau mondial qui peut libérer l'Iran de la tyrannie. Agit-il avec le Venezuela plus lentement que souhaité? Mais il faut aussi le comprendre. Il évite une guerre civile, il appuie sur les touches qu'il doit actionner. Que tiene que tocar.
pour que le Venezuela puisse être libéré. Eh bien, maintenant, il faut faire la même chose avec l'Iran. On ne peut pas laisser ce peuple continuer à souffrir ce qu'il subit. Mettez-vous à leur place. Nous aurions pu naître en Iran, être à leur place et évidemment souffrir ce qu'ils endurent. Il y a un autre sujet aussi que je veux aborder avec vous et qui est important, qu'on ne peut pas ignorer. Netanyahou a parlé, ce n'était pas sur l'Iran. Vivi a parlé, et ce n'est pas à propos de l'Iran. Non, ce n'est pas à propos de l'Iran. Attention à ce que Vivi a dit, hein, n'est-ce pas? L'armée égyptienne se renforce, nous avons des relations et des intérêts avec eux, donc nous devons rester très vigilants et éviter une accumulation excessive. Il parle de ce dont nous parlions l'année dernière, à savoir qu'il y avait effectivement des bunkers. Qu'ils étaient dirigés vers Israël, que la masse militaire construisait un mur gigantesque, que des chars étaient mobilisés dans la région. Eh bien, la situation n'est pas arrivée jusque-là. Il n'y a eu que... Cabinet de sécurité. Netanyahou a dit. Sujets abordés lors du débat à la Commission des Affaires étrangères et de la sécurité. Il a dit qu'une masse critique est en train de se former pour renverser le régime iranien, mais qu'il n'est pas certain du résultat. Il a affirmé qu'Israël est prêt à porter un coup très dur à l'Iran, bien au-delà du conflit de juin 2025, la guerre des 12 jours. Netanyahou a reconnu l'incertitude sur les décisions finales de Trump, mais a insisté sur une coordination étroite à tous les niveaux. Si Trump ne le fait pas, il le vivra. Si Trump ne lance pas l'attaque, Israël le fera. C'est aussi clair, c'est ainsi. Famille, on poursuit avec les super chats et abonnements qui arrivent en ce moment. Merci beaucoup. Vraiment merci à Isaac, merci à Gracielle. Bon après-midi, stratégie, j'apprécie beaucoup tes émissions. Prends soin de toi s'il te plaît. Salutations depuis l'Argentine. Bientôt des stratégies militaires en Argentine. Bientôt des stratégies militaires en Israël. Je vous l'annonce déjà, donc nous sommes déjà en phase de terrain. Merci beaucoup Milagros, bonjour mon beau, depuis Valence. Quelle belle ville! Au fait, en parlant de l'Espagne, je veux envoyer une énorme accolade à toutes les personnes qui sont touchées par la tempête de pluie, de vent et de neige qui frappe actuellement l'Espagne. Vraiment? Faites attention, respectez les consignes de sécurité, ne vous approchez pas des rivières qui débordent. Une catastrophe peut survenir à tout moment, c'est déjà arrivé. Y Et c'est en train de se produire, ça se passe en ce moment. Alors faites très attention, nous allons suivre de très près tout ce qui va se passer dans les prochaines heures, la tempête. Léonard, ce front pluvieux a créé une situation chaotique et ce week-end, ce sera encore pire. D'après ce que j'ai vu dans le bulletin météorologique, les réservoirs sont pleins d'eau, beaucoup d'entre eux sont en train de déverser de l'eau. À Grenade, dans le sud de l'Espagne, la rivière Genil déborde. Bon, je vais vous montrer un peu comme ça. D'un barrage situé juste au-dessus de Grenade. On n'en parle pas à la télé, mais il est actuellement en situation de risque élevé. Je crois qu'une émission de télévision en Espagne en a parlé. Dans Horizonte, l'émission d'Iker, ils ont mentionné quelque chose. Je ne la regarde pas, je n'ai pas l'occasion de la voir. Mais la situation actuelle en Espagne, comme vous le voyez, est très 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 compliquée. eh, Je veux simplement dire, avec tout notre soutien, nous serons là avec eux, soutenant notre peuple et pays. Les images reçues ne sont pas bonnes. Et s'il vous plaît, faites très attention. Je sais à quel point c'est important pour les gens, leur maison. Je sais à quel point c'est difficile de quitter sa maison. Si les autorités ordonnent d'évacuer, il faut suivre les instructions.
Ce n'est pas un jeu. Une crue comme celle-ci peut provoquer un véritable drame comme ce que nous voyons. Merci. C'est très important. C'est aussi très important d'attirer l'attention sur ce que nous disons toujours. Il n'y a pas assez d'infrastructures hydrauliques en Espagne. Elles sont détruites par les mêmes personnes qui ne savent pas entretenir les infrastructures ferroviaires. Ce sont les mêmes qui ensuite se mettent à détruire les barrages, les retenues, les réservoirs qui ne sont pas construits. Et c'est aussi triste, parce que la plupart de cette eau finit ensuite au fond de la mer, c'est-à-dire finit dans la mer. On ne peut pas la réutiliser avec tous les problèmes d'eau et de sécheresse qu'il y a en Espagne et qui, évidemment, se perdent. Et nous allons nous retrouver dans une situation dans 10 ou 15 ans où le problème de l'eau sera grave. Je pense que la prochaine grande guerre sera due à l'eau. Nous serons dans une mauvaise situation. Tout cela à cause de l'entêtement du gouvernement espagnol, qui refuse de construire des barrages, de réguler les crues et de nettoyer les rivières. Ils disent que des écologistes craignent une gêne pour les loutres. Les rivières doivent rester propres, inutile de nettoyer leurs lits. Nettoyer une rivière ne pose aucun problème. Quand rien n'est nettoyé, tout ce qu'on voit descend chargé. De déchets, ça s'accumule et au final, ça inonde tout sur son passage. C'est déjà arrivé avec la Dana et ça recommence maintenant dans de nombreux endroits en Espagne. Nous ne méritons pas ça, l'Espagne ne mérite pas ça, l'Espagne mérite bien mieux. Des barrages comme ce petit réservoir, c'est complètement effondré. Le barrage s'est complètement effondré parce qu'il n'avait pas la capacité suffisante pour supporter la pression de l'eau. Tous ces systèmes sont actuellement peu entretenus et certains réservoirs ne peuvent même pas atteindre 100% parce qu'ils ont des fissures. Il y a un danger pour la population et cela doit être résolu immédiatement. On ne peut pas continuer comme ça. C'est un sujet très très dangereux et qui doit être résolu immédiatement. Merci. Bien cela étant dit, après ce commentaire, je veux vous montrer quelque chose. Dernière nouvelle. Nous avons encore des dernières nouvelles, ça n'arrête pas, on ne s'arrête pas, la famille, on ne s'arrête pas avec les breaking news. Une vidéo a fuité. Ils sont fous. Ils sont fous. Les Iraniens en train de s'approcher. Qui? Un destroyer de la marine des États-Unis. Un destroyer de la marine des États-Unis d'Amérique. Un bateau ou une barque de pêche. En train d'arriver. S'approcher d'un destroyer de la marine américaine. L'unité 140 des opérations militaires iraniennes. Encore une fois, ils prennent des risques et tentent leur chance. C'est ça. C'est ça. C'est incroyable, hein? Ce que les États-Unis d'Amérique doivent endurer en ce moment. Terrible. Terrible. Voyons voir ce qui va se passer avec ça.
quelqu'un va perdre le contrôle et une véritable catastrophe va arriver. Famille, vos likes, vos commentaires. Merci beaucoup pour votre super chat. On se revoit bientôt. Merci vraiment pour toute cette collaboration. On s'en va maintenant. Je crois que Junior, entre guillemets, est en direct. Il avait eu un problème technique. On va lui envoyer les gens parce qu'il a aussi plein d'informations à donner. Vous avez aussi la chaîne Judio Historia, une première aujourd'hui sur Judio Historia, qui est aussi en direct en ce moment. C'est ainsi qu'on vit en Israël, au-delà des actualités. Famille, on se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie Militaire. Salutations.